Bonjour à tous, comment allez-vous en cette fin de vacances scolaires, enfin fin, il nous reste encore quelques semaines, en ce bel été. Voilà, je vous reviens pour vous donner des nouvelles. Du coup, beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines, un cheminement qui m'a été vraiment bénéfique. Et voilà, je suis partie fin juillet sur la route en ne sachant pas quel choix j'allais faire pour notre vie de l'année prochaine. Je changeais d'avis tous les jours. Un coup, je décidais qu'on faisait l'instruction en famille, comme on en a l'autorisation. Le jour d'après, mon fils me ramenait au fait qu'il a besoin d'avoir des copains tous les jours et d'autres besoins qui font que bah, l'école serait la bonne perspective. Et voilà, donc du coup, j'ai décidé, j'ai fini par lâcher, arrêter de me torturer l'esprit à essayer de choisir parce qu'en fait, je me rendais clairement malade. J'étais vraiment pas bien du tout, j'étais déprimée et j'arrivais pas du tout à choisir. Donc on est parti sur les routes, on est parti faire ce qu'on avait à faire. Voilà, se baigner, faire des visites, voilà, rencontrer plein de nouvelles personnes. Et en fait, tout ce chemin a ouvert plein de choses en moi. Et du coup, en fait, la décision, entre guillemets, est venue à elle-même parce qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas vraiment moi qui décide, mais plutôt la vie qui me montre là où on doit aller. Et du coup, ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est de réussir à sentir ce qui fait partie de nos choix personnels et discerner ce que la vie, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, nous amène à faire et ce qui est choisi pour nous, pour l'expérience à venir en fait. Et pour le mieux surtout, pour nous aider à grandir et à évoluer dans ce qu'on veut faire. Et donc en fait, j'ai pas choisi. C'est venu à moi, en fait, très sereinement, quoi. Il y a un moment donné où ça a été absolument clair que voilà, mes enfants allaient aller dans une école publique de ce petit village, de cet éco-hameau, qu'on allait rester en camping-car et que comme ça, on serait à côté de l'école pour y aller tous les jours, quoi. Et surtout pour à côté des personnes de l'éco-hameau pour vraiment pouvoir tisser des liens puisque c'est l'appel premier, hein, avant que je fasse ces choix. L'appel c'était de tisser des liens pérennes aussi bien pour moi que pour les enfants. Voilà, des liens pérennes, des liens d'entraide, des liens voilà, humains, fraternels. Et voilà, donc voilà ce qui se dessine et on est vraiment en joie avec les enfants et quand on est rentré, c'est pareil, c'était pas prévu, j'avais pas choisi. On est allé directement dans ce village et on s'est posé en camping-car. Il n'y avait pas grand monde des gens qu'on est censé voir, mais finalement c'était bien parce que du coup on a pu faire le chemin qu'ils allaient faire à l'école. Il y a une abbaye magnifique et donc du coup on va vraiment passer à côté et puis ouais, vraiment, le cadre est vraiment sublime. Voilà, donc on a vu qu'on pourrait pique-niquer le midi à côté, que je pourrais repartir en footing avec le chien une fois que j'aurai déposé les enfants. Voilà, donc tout, en fait, ce qui est à retenir, en fait, je crois, de mon expérience, c'est pas tant les détails de ce qu'on va faire qui nous mettent en joie, c'est plutôt la joie, la profonde joie qu'on a partagée ce jour-là en arrivant, comme en testant, entre guillemets, ce qu'on va faire l'année prochaine. Et cette joie qu'on a ressentie et ce partage, on en a chanté, dansé, on l'a célébré et ça a confirmé que c'était ce qu'on devait faire en fait. Et ça, je trouve ça vraiment génial de réussir à le vivre comme ça et à le percevoir de cette façon. Et je sais que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais justement, c'est tellement différent que ça fait du bien. Et ça ouvre vraiment à d'autres perspectives.
voilà, je pense que c'était l'essentiel de ce que je voulais vous partager sur ce qui va advenir pour nous pour la rentrée. Alors il y a encore des peurs en moi qui me font voilà, postuler pour un logement social, etc. Alors que je sens quand même qu'on est appelé à rester dans ce camping-car et à s'organiser pour être bien pour l'hiver. Parce qu'en plus, j'ai découvert ce jour-là qu'on était en fait sur le chemin de Compostelle, à l'endroit où on est garé, en fait, sur un parking, exprès pour les camping-cars. Et du coup, on a déjà croisé une pèlerine avec qui on s'est retrouvés à passer la soirée. Et en fait, ben, je me sens clairement guidée là. J'ai le sentiment que le fait que je sois là sur le chemin de personnes qui seront en chemin spirituel aussi, c'est sûrement pas un hasard et qu'il y a des choses à vivre et à partager, à mon avis, extraordinaires, que ne permettrait pas une maison où je serais enfermée chez moi et où j'aurais pas toute cette ouverture aux gens qui passent, quoi. Voilà. Et donc, au-delà de ce que je voulais partager, il y a les enfants qui jouent à côté. Sur donc cette rentrée, je voulais partager aussi que on a fait une découverte, enfin non, on a fait une expérience avec les enfants qui est venue confirmer quelque chose que je savais en théorie et qui était très intéressante à expliquer aux enfants en lien avec les animaux. Pendant notre voyage, on a rencontré pas mal d'animaux parce que c'est vraiment notre truc. Regarde, regarde maman.